Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynne Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prise 2. Allô Lynne! Allô Florence, et que je suis contente de te parler cette semaine. On a beaucoup de choses à dire. Bon, comment t'as occupé ta semaine dernière? Ben, écoute Florence, j'ai eu une semaine pas mal occupée. Et là, pour être certaine que j'oublie rien, je me suis fait une petite liste des choses que j'ai faites. On est prêts? On commence. Bon, ben là, j'ai fait l'ajustement de ma position de tir, de ma cible électronique. Ça, c'est 30 heures cette semaine. J'ai fait de la musculation, des étirements, du cardio, de la méditation. Ça, c'est 3 heures par jour. Pour m'amuser, ben, j'ai fabriqué un chariot pour mettre sur ma bibliothèque d'haltères. J'ai fabriqué un mur pour ma remise, un banc pour me reposer, tu sais, parce que des fois, j'en ai besoin. Après ça, j'ai participé pour faire une plate-bande. Ça, j'adore le jardinage. Et j'ai aussi préparé, bon, ben, notre merveilleuse capsule pour combler mon esprit communautaire. J'ai aidé mes voisins à Angers avec leur commission. Et puis aussi, ben, j'ai pris un petit peu de temps pour discuter avec eux autres parce que ma voisine, elle aime beaucoup le casse-tête et le jardinage, fait qu'on a des petits points communs. Et aussi, j'ai finalisé un concept de compétition virtuelle internationale. Ça, je vous en reparle un petit peu plus tard parce que vous allez probablement être les témoins de ce événement-là. J'ai rencontré Claude, mon préparateur mental, que vous allez rencontrer plus tard, et aussi ma kinésiologue, Frédéric. Et je sais que vous vouliez me voir en action, donc dans la prochaine petite vidéo, vous allez pouvoir constater une des parties du travail que je fais avec Frédéric Schebel. Salut! Donc, quand Lynne vient me voir pour des traitements en exercice thérapeutique, là, je sais qu'on a travaillé fort sur ses épaules. Fait au début, ben, je vais lui demander comment elle va. Puis ensuite, je vais pouvoir voir au niveau de sa posture, au niveau de ses omoplates. Tu peux te former, Lynne. Fait que je vais observer un petit peu sa posture dans différents plans. Puis je vais lui faire des mouvements pour voir sa mobilité, autant actif que passif. Je vais pouvoir venir tester, voir s'il y a un manque de mobilité d'un côté ou de l'autre. Puis après ça, aussi en palpant ses muscles, je vais pouvoir aller voir les tensions, puis je vais la traiter soit en massage, soit en étirement ou en point gâchette pour aller justement essayer de gagner un peu de mobilité puis réduire ses tensions pour qu'elle soit plus performante quand on s'entraîne par la suite. J'ai fait des petites recherches cette semaine, puis j'ai constaté que ça fait pas longtemps que la kinésiologie c'est reconnu au Québec. Comment c'est entré dans ta vie? Ben moi, Florence, ce qui a amené la kinésiologie dans ma vie, c'est l'amour. Parce que je suis allée chercher mon mari l'autre côté de l'océan, en France, et mon mari est arrivé au Canada avec deux choses, son vélo, parce que c'était un très grand cycliste qui a fait les Jeux olympiques, et aussi son diplôme de kinésiologie. Et mon mari, à partir de ce moment-là, il me fait comprendre à quel point c'est important d'avoir quelqu'un de compétent, de professionnel pour préparer sa condition physique pour être capable de bien performer dans son sport. Et je pense que l'invité que je vais vous présenter, qui est Frédéric, va vraiment pouvoir nous expliquer en détail qu'est-ce que c'est la kinésiologie et l'importance. Et effectivement, la kinésiologie, c'est une nouvelle vocation au Québec. Mon mari est arrivé en 1990 au Québec. C'était nouveau en France, alors il a amené ça avec lui dans ses bagages. Et maintenant, on a de plus en plus de diplômés universitaires de kinésiologie. Alors, je vous présente Frédéric. Bonjour. Bienvenue. Salut, merci. Bon, alors là, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la kinésiologie. Excellent. Dans le fond, un kinésiologue, c'est le professionnel de la santé qui se spécialise en activité physique. Donc, il va utiliser le mouvement pour la prévention, le traitement et la performance. Dans le fond, kinésie, c'est pour le mouvement, puis logie, c'est la science, donc la science du mouvement. Puis, dans le fond, on vise vraiment à rendre la population plus en santé, puis à guider les gens vers des meilleures habitudes de vie, puis améliorer leurs conditions physiques. Je me demandais, c'est quoi les champs d'expertise des kinésiologues, puis avec quelle clientèle vous travaillez?
OK. Ben, dans le fond, les champs d'expertise, il y en a quand même plusieurs, là. C'est un long bac, mais on voit vraiment beaucoup de choses. Fait que, premièrement, il y a l'évaluation de la condition physique qu'on fait. On élabore des programmes d'entraînement. On peut faire du counseling au niveau de l'activité physique en individuel. On ferait aussi de la promotion de l'activité physique. On peut gérer des programmes d'activité physique comme dans des entreprises. Puis il y a aussi le domaine de la recherche, là, ceux qui veulent pousser un petit peu plus leurs études. Là, il y a beaucoup de projets de recherche en lien avec l'activité physique. Moi, personnellement, je travaille autant avec des jeunes au secondaire, je fais de la préparation physique avec des athlètes, autant que je travaille avec des adultes, soit des athlètes aussi qui veulent performer ou juste des adultes qui veulent se remettre en forme. Je travaille aussi avec une clientèle plus âgée, des gens qui veulent faire de la réadaptation parce qu'ils ont une blessure. Puis ça, je fais soit de l'intervention individuelle ou aussi des interventions en groupe. Là. Fait que soit des cours en groupe ou des entraînements en groupe, comme au secondaire, par exemple. Là, la préparation physique, c'est avec des gros groupes dans le sport-études. Donc, ça varie pas mal. Nous, on travaille 5 jours par semaine ensemble. Moi, on fait de la préparation physique virtuelle, c'est-à-dire qu'elle m'entraîne. Moi, je suis chez nous, puis elle est à la clinique et elle m'entraîne virtuellement avec l'aspect musculation, etc. Elle s'occupe aussi de faire mon programme cardiovasculaire pour que mon cœur soit en forme. Et aussi, c'est elle qui s'occupe, à chaque semaine, je la vois et on fait ce qu'on appelle des soins thérapeutiques. Elle a juste toute ma machine, là, pour que ma machine elle soit bien, tout soit correct. Là. Moi, je connais des jeunes sportifs, puis ils ont tendance à se sentir invincibles. Est-ce que c'est un défi pour toi de leur faire comprendre qu'ils doivent faire attention à leur corps? Ça dépend. Il y a les jeunes athlètes, pas vraiment parce qu'ils sont déjà dans le parcours. Ils savent que s'entraîner, c'est important. Fait que souvent, ils aiment ça, le côté préparation physique. Puis au secondaire, quand ils s'entraînent beaucoup, ils commencent déjà à avoir des petites blessures. Puis là, ça les ralentit un peu dans leur sport. Fait que pour les gens qui bougent déjà, les jeunes, c'est quand même facile. Mais moi, mon défi, c'est plus auprès des jeunes qui, justement, elles bougent pas ou aiment pas ça bouger. Je trouve qu'au secondaire, c'est comme obligatoire, l'éducation physique. Puis des fois, ça prend un peu le bord pour les jeunes. Fait que je pense que c'est important. Le défi, c'est de leur faire comprendre dès qu'ils sont jeunes que comme c'est pas une option l'activité physique. Souvent, on pense préparation physique, sportif. Mais préparation physique aussi pour des jeunes qui ont des passions sur d'autres plans, comme par exemple les danseurs, les musiciens, les jeunes qui veulent, par exemple, travailler dans la restauration, qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Dans le fond, ça s'applique à tout le monde et c'est pour du court, moyen, long terme parce que quand on commence à avoir une bonne préparation physique, quand on est jeune, ça nous suit tout le long de notre vie parce que tous nos muscles, notre colonne vertébrale, la façon dont on se tient, la façon dont on travaille avec certains objets, ben ça va être payant parce qu'on va éviter justement là, de l'usure à long terme. En effet, vraiment pertinent, Lynn. Ouais. Ah ben ça, c'est Frédéric, elle m'a appris tellement de choses maintenant, là. Je répète. Puis toi, Frédéric, est-ce que tu es toi-même une sportive? Oui, ben c'est sûr que j'ai toujours bougé, là. Fait qu'au secondaire, je faisais plus du soccer, de l'athlétisme, du cross-country, puis je touchais à pas mal de sports. Puis dernièrement, dans le fond, depuis les 8 dernières années, pas mal, je m'entraîne en salle, puis je fais de la course aussi, puis sinon de la randonnée, des activités en plein air. Là. Fait que oui, en général, c'est sûr que je bouge déjà beaucoup, là. J'aime déjà ça le sport, là, fait que ça m'aide dans ma profession, là, c'est ça. Et est-ce que c'est pour ça que tu as fait ce métier-là? Ben, c'est sûr, ça penchait dans la balance. Tu sais, quand t'es au cégep, tu sais pas trop quoi faire. Tu sais, je sais que j'aimais les sciences déjà. Fait que là, dans ma tête, j'étais comme, bon, le sport, qu'est-ce qui est relié à ça? Mais ce qui m'a vraiment poussé à aller en kinésiologie, c'est parce que à la fin de ma secondaire 5, je me suis blessée au genou. Donc, j'ai dû me faire opérer au ligament croisé antérieur. Puis par la suite, je me suis fait suivre par un kinésiologue qui était aussi mon entraîneur au soccer, dans le fond, quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux sur la profession. Puis j'ai tellement trouvé ça important dans ma vie d'avoir un kinésiologue, d'être bien encadré. Puis c'est pour ça que j'ai pu avoir une bonne réadaptation au niveau de mon genou. Tu sais, j'ai vu comment il travaillait, toutes les connaissances qu'il avait. Puis c'est vraiment ça qui
m'a confirmé que j'aimerais ça, faire des études en kinésiologie. Ça fait 3 ans que Frédéric et Lynn, vous travaillez ensemble. Lynn, qu'est-ce que Frédéric t'apporte de plus précieux sur ta route vers les Olympiques? Je dirais que la première chose qui s'est établie entre nous deux, là, c'est la complicité. Parce que Frédéric, là, c'est vraiment une fille de défi. Et puis, tu sais, la semaine passée, je vous parlais qu'il y a des gens qui nous poussent par en haut pour continuer, puis qui croient souvent plus en nous que nous autres mêmes, on croit en nous-mêmes. Ben Frédéric a fait partie de mon équipe pour ça. Et ça, j'aime beaucoup ça. Frédéric, c'est une fille qui est extrêmement constructive. Et quand je parle de complicité, je parle de plaisir. Quand je travaille avec Frédéric, on rit, on a du plaisir. Et c'est ça qu'elle m'amène, Frédéric, c'est du plaisir. Puis elle me ramène dans ma tête que avant tout, avant la performance, le sport, c'est le plaisir et c'est aussi la santé parce qu'elle me sensibilise à prendre soin de mon corps. Et ça, ben, c'est extrêmement important parce que comme je veux continuer à faire du sport jusqu'à 107 ans, ben là, il faut que je sois bien alignée, là. Bon, mais comme Lynn, tu as toujours ton cœur d'enfant, on va jouer à connais-tu ton anatomie? Bon, ben j'ai demandé à Frédéric en cachette de nous donner des questions sur l'anatomie. Alors Lynn, je vais te les poser et Frédéric va pouvoir valider ensuite si c'est correct. Et histoire de voir si tu gères bien la pression, Lynn, je vais mettre un chronomètre de 1 minute. Oh boy, OK. Quel est l'os le plus long du corps? Mon Dieu. Je dirais la jambe, le fémur. Combien on a de vertèbres cervicales? Une dizaine? Moins que ça. 7? Oui! Comment on nomme le muscle de la tablette de chocolat? La tablette de chocolat. Ah, je devrais savoir ça. Moi qui aime ça, le chocolat. Les muscles peut-être abdominaux. Oui, ben dans le fond, c'est ça que tu nommes. C'est sûr, c'est les abdominaux, là, la tablette de chocolat, mais en fait, le muscle qu'on parle quand on veut là, être découpé, là, c'est le droit de l'abdomen. Okay. Mais ce que j'ai appris, par exemple, avec Frédéric, c'est que des fois, il y en a qui font beaucoup d'abdominaux, puis c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'il faut travailler aussi les muscles du dos pour être équilibré. Hein? C'est ça, Frédéric? C'est ça, puis les abdominaux plus profonds. Tu sais, lui, c'est vraiment un abdominaux qui est superficiel, mais on en a plus qui sont profonds, qui permettent la stabilisation du tronc. Fait que dans ton cas, Lynn, pour ton sport, mettons, c'est plus eux qu'on va aller travailler. Comment se nomme le tissu qui rattache le muscle à l'os? Pardon? Oui! Ah, c'est bon! C'est bon! Oui! Quel est le muscle principal de l'inspiration? Je vais oser le diaphragme. Ben oui, facile. Frédéric, quelle médaille tu donnerais à Lynn pour cet exercice-là? Là, elle a été vraiment bonne, là, mais elle les a pas toutes eues. Fait que je dirais l'argent. Je suis quand même. Quand même, l'argent! Merci beaucoup, Frédéric. On va sûrement te revoir dans les prochaines capsules. Ben, merci à toi, Florence. Bye, Lynn. Nous, on se revoit pour l'entraînement bientôt. Salut, Fred! Merci! Bon, Lynn, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va rencontrer quelqu'un qui a été vice-champion du monde, mais qui a une particularité. C'est que cet homme-là a inventé
quelque chose qui sauve la vie des enfants présentement et qui aurait pu sauver la vie de ses propres filles. Ah ouais, ben là, ça me rend curieuse, Lynn, là. Fait que vous allez découvrir la semaine prochaine. OK, bon, mais merci beaucoup, Lynn. À la semaine prochaine. Merci, Florence. Bye. Bye. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'aime ça. À la semaine prochaine. Bye. Et merci à vous, curieux public, avis de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.